Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une période un petit peu particulière. Au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes, j'allais dire, en plein Covid. On n'est plus en plein dedans, mais on est quand même dans la période Covid. Et période surtout pendant laquelle les masques sont obligatoires un peu partout dans la rue. À Paris, en tout cas. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo sur le maquillage quand on porte un masque. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui changent, surtout en termes de teint. Parce que, alors déjà, concrètement, on a les 3/4 du visage qui sont cachés. Donc est-ce que ça sert vraiment de passer du temps à se maquiller des endroits qui sont cachés? Le maquillage va se transférer sur le masque. La peau étouffe déjà pas mal sous le masque, donc on va pas lui rajouter du maquillage. Donc déjà, je dirais inutile de se maquiller pendant 4 heures le teint. On va plutôt miser sur les yeux. Là, j'ai décidé de vous faire un maquillage plutôt chargé. Mais si vous mettez du mascara, c'est aussi très bien. Hein. J'ai juste voulu faire un maquillage qui change un petit peu pour intensifier la seule chose que l'on voit sur le visage en ce moment. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. Je pourrais peut-être vous parler aussi de la routine. Alors en termes de routine matin, j'ai pas vraiment changé quoi que ce soit. Je me réveille, je me mets de l'eau sur le visage, ou bien une eau florale, ou bien un spray d'eau thermale, ou bien l'eau du robinet, ça c'est vous qui choisissez. Ensuite j'utilise un sérum à l'acide hyaluronique, ensuite la lumineuse, 3-4 gouttes de la lumineuse, et enfin un contour de l'œil, les yeux de la reine de Baloflurin. Ça, je vous ai déjà fait une vidéo complète sur ma routine, j'ai pas changé grand chose. Si vous remarquez que vous avez un peu plus d'imperfections, ce qui est plutôt normal parce que justement la peau étouffe sous le masque, si vous utilisez la lumineuse comme moi, vous pouvez ajouter une goutte ou deux d'huile essentielle de tea tree. Alors ça va totalement changer l'odeur parce que l'huile essentielle de tea tree c'est assez fort, mais c'est une huile essentielle qui est absolument géniale justement pour prendre soin de la peau, pour l'assainir, pour enlever les petites impuretés, les petites imperfections. Ou bien vous avez des huiles qui sont vraiment spécialement dédiées à ça. Je pense par exemple à celle de chez Indemne qui s'appelle Déboutonnez-moi, qui est à la base faite pour les peaux grasses et imperfections. Mais si vous remarquez par exemple que vous êtes dans une période et que vous avez vraiment besoin de ça, voilà, ça peut être une bonne huile pour ça. Moi perso, la lumineuse plus du tea tree, ça me convient parfaitement et j'ai pas forcément besoin de changer d'huile non plus. Donc ça c'est ma routine du matin. Ensuite je me maquille comme je vais vous le montrer. Alors je ne fais pas du tout des regards intenses tous les jours non plus, hein. Généralement je mets que du mascara avec un petit peu d'anti-cerne quand même. Et le soir je me démaquille avec la rêveuse qui est une huile démaquillante qui s'émulsionne à l'eau et qui nettoie la peau en même temps. Et en fait je ne mets rien d'autre après. Vous le savez, normalement je mets quelques gouttes de la lumineuse, j'utilise à peu près les mêmes soins en fait le matin que le soir. Mais là je remarque qu'une fois que ma peau est nettoyée, j'aime bien vraiment la laisser respirer et je mets aucune huile dessus, je mets vraiment rien et ça me convient très bien. C'est comme si je laissais ma peau un peu se reposer et je lui laisse la possibilité de se donner elle-même ce dont elle a besoin. Elle va chercher dans ses petites ressources, dans ses grandes ressources. Et franchement ça me convient très bien. Le lendemain matin, je me réveille avec un joli teint, j'ai pas du tout la peau sèche, elle tiraille pas, elle est parfaitement équilibrée. Donc ça c'est ma routine du moment, mais c'est parce qu'il fait encore beau à Paris. En tout cas peut-être que ça changera pendant l'hiver. J'écoute vraiment la peau. Je pense que la cosmétique ça devrait être un petit peu comme l'alimentation. On devrait écouter ses besoins et pas appliquer aveuglément tout ce qu'on nous dit de faire. C'est ma routine du moment. Je m'arrête de blablater tout de suite pour vous montrer le tuto. Alors comme je vous le disais, ça n'a aucun intérêt de mettre du fond de teint parce que déjà que la peau étouffe avec le masque, ça ne sert à rien d'en rajouter. Sachant en plus que concrètement quand on a un masque, on ne voit plus du tout toute cette partie-là. Donc je vous propose plutôt, si vous avez vraiment besoin de corriger des petits boutons, des petites imperfections, des petites taches, d'utiliser plutôt un correcteur au lieu d'un fond de teint et de le faire touche par touche, ou bien de ne rien mettre du tout sur le visage. Moi, j'utilise en ce moment un produit de chez Dr Oshka qui est l'émulsion teintée. J'adore ce produit parce qu'en fait, c'est un produit qui a vraiment aucune matière en fait. Ça apporte plus de la couleur qu'autre chose. Oui, je sais pas si on voit, j'ai les mains un peu plus teintées. Et donc moi, j'aime bien en mettre sur l'extérieur de mon visage, comme ça, pour garder un petit air ensoleillé. Et alors là vous voyez ce que je fais, ça ne sert à rien d'en mettre là en dessous, aucun intérêt. Donc je concentre quand même principalement sur le côté hop du front et là. Pourquoi j'en mets pas partout? Tout simplement parce que naturellement quand un visage bronze, il ne bronze pas de façon uniforme. C'est toujours intéressant niveau visuel et esthétique de garder des zones d'ombre et de lumière au niveau du visage. Et les zones de lumière c'est l'ovale au centre du visage. C'est pour ça que quand on met de la poudre bronzante, c'est principalement sur l'extérieur. C'est ce qui permet de structurer un visage. On met jamais de la poudre bronzante de façon uniforme. Ça, c'est vraiment des principes dont je vous parlais dans ma formation en ligne, Un joli teint naturel. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien parce qu'il y a vraiment aucune matière, ça va pas s'en aller, ça va pas migrer, ça n'étouffe absolument pas la peau. Après, est-ce que c'est nécessaire? Clairement pas. Comme je ne mets pas de fond de teint, moi je vais utiliser un correcteur. Et alors je suis ravie de vous en présenter un nouveau. Parce que vous savez, jusqu'à maintenant, je vous ai énormément parlé de celui de chez Herré Perez que j'aimais
beaucoup. Un petit correcteur en crème comme ça. Seulement la marque en fait a décidé de changer la formulation et a ajouté des silicones, ce qui est très dommage à mon avis parce que selon moi en tout cas c'était pas du tout nécessaire, il était parfait tel quel. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision. Les silicones c'est pas dangereux en soi, hein. Sachant en plus qu'il y a différentes formes de silicone. Mais au niveau écolo, c'est vraiment pas top. Et alors en fait, j'ai entendu parler de cette nouveauté. Je suis incapable, je n'arrive jamais à dire cette marque. Xairways. Bref, je vais vous le noter, ça sera plus simple. Et en fait, la marque a sorti un nouveau correcteur. C'est une marque qui est assez luxueuse, c'est des jolis packaging. C'est des packaging qui sont assez lourds. Vous voyez, là, le bouchon pèse très lourd. L'avantage de cette marque, c'est que c'est des formats rechargeables. Quand j'aurai terminé ce correcteur, je pourrai le recharger. Et d'ailleurs, si vous vous en foutez un petit peu d'avoir un joli packaging, vous pouvez acheter la recharge directe. Il y a un petit bouchon en plastique et sincèrement, ça va très bien. Et c'est quand même moins cher. Donc là, c'est la teinte M230 qui est une teinte un peu chaude et qui me va pour ma teinte actuelle. Elle n'ira pas tout l'hiver, c'est évident. Et alors, il est vraiment cool. J'ai vraiment galéré en fait jusqu'à maintenant pour trouver un anti-cerne que je trouvais bien en bio. Et le Repéré, c'était le premier que je trouvais vraiment cool. Qui vraiment pouvait concurrencer les anti-cernes conventionnels et celui-ci fait à peu près la même chose. Donc j'en ai mis un peu sur le dos de ma main. Il est assez pâteux, il est assez compact, mais il n'a pas du tout cet effet plâtre sous l'œil. Et donc j'en mets au niveau des cernes, là où perso j'ai quand même des cernes un petit peu marron et un petit peu bleuté. Ah ouais, j'ai la trace des lunettes aussi, je portais mes lunettes jusqu'à ce que je fasse la vidéo et que je mette mes lentilles. Et donc je tapote. Je vais là pour cacher la petite veine bleue que j'ai. Et alors il n'est pas aussi couvrant que par exemple, enfin je pense aux tartes que moi j'adore. C'est vegan et cruelty free mais c'est pas du tout écolo ni bon pour la santé. Mais cet anti-cerne est incroyable. Donc moi je rêve qu'un jour on arrive à faire pareil avec du bio et du naturel. Ça arrivera, hein, c'est sûr. Et donc j'en mets un peu sur le dessus aussi. Mais comme je vais pas mal me maquiller les yeux, voilà, c'est plus pour servir de base qu'autre chose. C'est pas obligé de se prendre la tête à bien uniformiser la paupière puisque de toute façon on va mettre des ombres dessus. Donc voilà, comme ça vous voyez la différence entre les deux. Je vais peut-être remettre une petite couche. Et il est très bien aussi en correcteur. Vous voyez là j'ai des petits boutons. C'est vraiment pas simple d'avoir une jolie peau en ce moment. Parce que comme elle respire pas, c'est pas facile de guérir les petits boutons, les petites imperfections. Et alors on voit peut-être pas bien quand je fais le mouvement, mais en fait je fais un mélange de tapotement et je tire en même temps. Et je trouve qu'il n'a pas besoin d'être poudré. Pas sous l'œil en tout cas. Si je voulais le laisser juste comme ça sur le dessus, il y aurait sûrement besoin de le poudrer au niveau du creux. Parce que avec le mouvement de paupière, il y aurait un petit peu de matière qui se mettrait dans le creux. Mais en dessous, je trouve qu'il n'a pas du tout besoin d'être poudré. Il migre pas. Enfin, pas avec ma peau en tout cas. Alors concrètement, si j'avais le visage à l'air libre toute la journée, j'en mettrais aussi là. J'en mettrais peut-être un peu là aussi. Enfin, je cacherais un peu les imperfections. Alors je vais faire les sourcils. Et alors là, je réutilise une pommade de chez Plume que j'ai depuis très longtemps. C'est une marque que j'aime bien, j'adore leur crayon aussi, mais le crayon qui a un crayon recharge aussi d'ailleurs, est génial, mais la recharge se finit à une vitesse pas possible. C'est hallucinant, vraiment en un mois même pas, et ça coûte assez cher. Donc la pommade est beaucoup plus économique. Le truc c'est que c'est pas la bonne teinte pour moi. Moi j'ai pris la Hachi Daybreak et il me faut la Chestnut Decadence, qui est la teinte supérieure. Mais bon. Je la termine et franchement ça passe. Et en fait avec la pommade est vendu le petit pinceau avec le goupillon au bout. Et alors moi comme d'hab vous me connaissez, hop j'en mets que là. Pourtant c'est bizarre hein, que là j'en ai besoin tout le temps. Je sais pas, c'est pas bien à brosser mes sourcils pour que ça comble pas les trous. C'est pas une erreur d'épilation hein, je sais pas. Je sais pas mais c'est vrai que là c'est un peu plus clairsemé. Il faudrait que je mette de l'huile de ricin dessus pour voir. D'ailleurs c'est une pommade qui est censée booster aussi la pousse des sourcils. Comme je la remets depuis peu, j'ai pas forcément vu de différence. Mais je sais même pas si j'ai vraiment vu une différence tout court. Ce qui est très pratique aussi pour faire les sourcils, vous les brossez vers le bas, comme ça. Et en fait vous mettez le produit, donc que ce soit un crayon ou une pommade, sur la ligne supérieure. Vous venez redessiner la ligne supérieure. Là vous êtes sûr de ne pas vous tromper au moins. Et après, vous les rebrossez. Et généralement ça rend très bien. Et alors pourquoi c'est pas la bonne teinte ? Elle est un petit peu trop grise pour moi. Alors c'est pas hyper choquant, mais voilà, les pros
l'aurez remarqué. Maintenant pour les yeux, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un petit peu de correcteur là. Et en fait, j'avais envie, c'est ce que j'ai fait il y a 2 jours quand je suis sortie, que je portais mon masque, j'avais envie de faire un regard assez intense et j'avais envie de m'inspirer un petit peu de ce que porte habituellement Penélope Cruz. Toujours très simple en fait, c'est un fard marron, mat, sur l'ensemble de la paupière et elle se fait un ras de cils noir qui tire vers l'extérieur. Un mélange d'eyeliner, mais c'est pas un liner précis, c'est un liner qui est un petit peu flouté. Donc on va faire à peu près le même style. Pour les yeux, je vais utiliser une marque dont je vous ai déjà parlé dans un haul éthique Made in France et tout. C'est une marque qui s'appelle Irisé Paris. C'est une marque qui propose en fait des palettes de maquillage personnalisables. Donc ça c'est hyper pratique parce que je sais pas vous, j'en ai plein des palettes et c'est vrai que quand je regarde les fards que j'utilise, c'est toujours les mêmes et alors finalement quand on termine ceux-là, on gâche les autres, ce qui est hyper dommage. Et du coup là en fait c'est des palettes personnalisables. Donc ça c'est des fonds de teint. Vous voyez, moi c'est des fonds de teint que j'utilise en poudre de soleil et à côté c'est des fards à paupières. Il y a aussi des rouges à lèvres, il y a aussi des fards à joues. Pardon, elles sont un peu dégueu, elles ont bien voyagé avec moi cet été. Ça c'est la teinte de poudre de soleil que j'utilise en ce moment, qui est quand même assez foncée mais qui peut être top pour le contouring. Ça c'est un super enlumineur, mais qui peut servir aussi de fard à paupières. Hein. Et ça c'est un joli marron mat aussi, ce qui peut être très cool à mettre en ras de cils ou dans le creux de paupière. Et donc pour le maquillage d'aujourd'hui, je vais utiliser ça qui est censé être à la base un fond de teint ou une poudre de soleil. Moi je vais prendre avec les doigts comme ça et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. À partir du moment où c'est un fard, vous pouvez l'utiliser sur les yeux, sur les joues, qu'importe. Alors là c'est un fond de teint donc il a forcément aussi un petit effet camouflant, estompeur pour la peau, donc c'est pas mal aussi de s'en mettre sur la paupière. Et ça va venir aussi permettre, là vous voyez je lisse bien quand même le correcteur en dessous, ça va aussi permettre de fixer le correcteur que j'ai mis qui n'aille pas dans le pli de paupière, dans le creux de paupière. Et donc vous voyez je le fais vraiment à la main de façon... c'est pas hyper précis quoi, c'est un peu à l'arrache. De toute façon c'est un maquillage qui est flouté, c'est ça le but des yeux charbonneux. Et de toute façon après je vais prendre un pinceau estompeur pour venir bien flouter le tout. Et j'aurais pu utiliser une couleur beaucoup plus foncée. J'aurais pu utiliser celle-là, j'aurais pu même utiliser celle-là. Mais là j'avais vraiment envie d'une couleur un petit peu plus foncée quand même que ma couleur de peau. Mais je vais mettre un petit peu de couleur plus foncé dans le creux de paupière et surtout du noir le long. Et donc pour le pinceau, je vais prendre un pinceau. Il est où mon pinceau estompeur? C'est ce style de pinceau. Et donc je floute bien les rebords pour pas qu'il y ait de bords tranchés. Et alors moi je peux me permettre de remonter assez haut sur la paupière parce que j'ai quand même beaucoup d'espace entre mes sourcils et mon œil. Ça c'est vraiment à vous de voir, à vous de tester qu'est-ce qui est le plus joli sur vos yeux. Moi j'osais pas trop monter très haut et en fait je trouve que quand je reste bas ça rapetisse mes yeux. Donc il faut vraiment pas que j'hésite moi à monter parce que de toute façon j'ai la place. Et je peux aussi mettre la même couleur en dessous. Je vais prendre le même pinceau et je vais en appliquer comme ça. Et bien sur l'extérieur pour que ça rejoigne. Voilà. Je vais utiliser le même pinceau et je vais prendre une couleur supérieure, une couleur plus foncée. Et là, je vais me concentrer sur le creux de paupière. Là. Et principalement sur l'extérieur. Je ne vais pas revenir trop au centre ni trop vers l'intérieur. Ça donne du relief en fait. Ça va créer plusieurs dimensions au maquillage. Mais ça c'est un peu... c'est pas que c'est technique, mais si vous ne faisiez pas ça, une simple couleur, si elle est foncée, ça serait joli. Et pareil, sur la ligne inférieure des cils et principalement sur l'extérieur. Et alors, je sais pas si vous le voyez, j'ai les yeux bleus et du coup, tout ce qui est couleur un peu marron, comme ça, un peu avec une pointe d'orange, fait vraiment ressortir le bleu des yeux. C'est assez hallucinant. Alors je suis pas du tout une fan de ces règles là, je vous avais fait toute une vidéo sur le sujet, je déteste les règles de maquillage comme ça parce que je trouve pas ça forcément joli. C'est pas parce que ça fait sortir le bleu de mes yeux que la couleur me va, mais c'est assez instantané en fait, le bleu ressort vraiment.
Pour faire le maquillage à la Penélope Cruz, je vais appliquer du crayon dans l'œil. Alors ça, c'est pas du tout obligatoire non plus. Vous pourriez décider de faire seulement le trait, l'eyeliner flouté seulement sur l'extérieur, en dessous et au-dessus, si vous n'aimez pas le noir dans les yeux. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous voulez une version un petit peu plus facile pour la vie de tous les jours, vous pouvez éviter d'en mettre dans l'œil. Enfin, c'est vraiment à vous de voir. Alors là, je vais utiliser un crayon noir que j'ai retrouvé de chez Fitz, qui est une bonne marque, qui est très bien, et j'ai retrouvé ce crayon noir que je trouve bien. Le Lily Lolo est très bien aussi, il y en a plein des crayons noirs top. Par contre, j'ai jamais trouvé le crayon noir qui ne coulait pas. Je sais même pas si ça existe, en vrai. Et donc, je coince, vous voyez, la mine là, dans l'angle extérieur. Je vais fermer les yeux et je fais des petits allers-retours comme ça. Ça, c'est pour vraiment mettre dans la muqueuse. Et alors, on dit souvent que le noir dans l'œil rapetisse les yeux. Vous allez voir un truc. Si je le laisse comme ça, bien évidemment que ça rapetisse l'œil et que ça fait bizarre. En fait, là ça donne vraiment un côté petits yeux. Si je m'arrêtais là et que je mettais que du mascara, ça ferait vraiment bizarre. Mais comme je vais en mettre aussi le long des cils supérieurs et inférieurs, je vais étirer le trait, etc. Ça va plus du tout donner ce regard petit. Je pourrais totalement utiliser le même crayon, hachurer un peu sur les cils du haut, sur les cils du bas, venir ensuite avec un fard noir pour bien fixer le tout. Mais là, pour que ça dure encore plus longtemps, moi je trouve ça mieux d'utiliser un eyeliner, parce que l'eyeliner, c'est quand même une matière qui reste plus qu'un crayon. Le truc avec l'eyeliner, c'est que ça a un effet très net, très précis. C'est fait pour ça. Donc moi, je vais l'appliquer, mais je vais quand même ensuite venir mettre un fard dessus pour le flouter. Ça sera pas pour le faire tenir, c'est vraiment pour donner un côté un peu plus charbonneux, moins eyeliner, quoi. Et donc moi, j'utilise celui de chez Absolution, que je trouve génial. Je fais d'abord la pointe. Comme ça. Donc j'essaie que le trait suive les cils inférieurs. Et ensuite, je rejoins. Vous voyez ? Et ensuite, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez l'épaissir, si vous voulez le faire seulement sur l'extérieur. Moi, alors, typiquement, j'adore seulement quand il y a la petite pointe. Seulement sur mes yeux, je trouve une fois de plus que ça rapetisse mes yeux. Du coup, j'en rajoute quand même. Et là, voilà, je viens de me foirer un petit peu, mais c'est pas grave. J'en rajoute quand même là. Et de toute façon, je vais venir avec un fard, flouter un peu tout ça. Mais ça dépend vraiment de vos yeux. Faites des essais, en fait. Faites des essais, prenez-vous en photo ou en vidéo, vous allez voir, en fait, ce qui est le plus joli. Et je vais en mettre aussi en dessous. Et là, pareil, je viens de me foirer. Mais c'est pas très grave. Bon, ils sont pas exactement pareils. Je me regarde en haut parce que j'ai mon retour. Pas exactement pareil, mais c'est pas grave. Comme je vais mettre un fard par-dessus. On dit souvent, alors que ce soit pour les sourcils ou l'eyeliner, ils sont pas faits pour être jumeaux. Ils sont juste faits pour être frères et sœurs. C'est tout. Donc même s'ils sont pas identiques, c'est pas très grave. Et alors ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté, comme ça. Et alors l'idéal, ça aurait été d'avoir un fard noir. Mais ça, c'est un peu le truc, en tout cas, qui n'existe pas encore chez Iris et Paris. Il n'y a pas de fard noir mat chez Iris et Paris, pas encore. Donc clairement, je pourrais prendre le marron très foncé comme ça. Et comme de toute façon, j'ai du noir en dessous, ça peut être très joli. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, je vous montre qu'avec une seule palette. Ou bien, vous avez peut-être un fard noir chez vous dans une autre palette. Et donc, je vais venir prendre ce fard marron mat. Et je vais venir, en fait, la poser sur mon trait de liner. Et c'est pas dépasser, mais le fait de venir dessus, ça va donner ce côté moins net. Moins j'ai fait un trait d'eyeliner, quoi. Et donc pareil en dessous. Et là, j'avance un peu plus. Mais ça, une fois de plus, c'est sur mes yeux à moi. Si je reste que sur le coin extérieur, ça m'étire tellement l'œil que ça, hop, ça me le rapetisse. Mais c'est pas du tout forcément le cas de vous toutes, de vous tous. Donc testez. Vous savez quoi, je vais remettre un petit peu de crayon noir pour intensifier. Et maintenant, je vais passer au mascara. Et pour ça, je vais utiliser le mascara que j'adore, le Ilia, que je trouve assez incroyable. Et comme d'habitude, je vous conseille de prendre un miroir
et de bien le mettre en dessous pour voir vos narines en fait. Et ça vous permet en fait de tendre la paupière et de pas en mettre partout sur la paupière. Et donc là je vais quand même en mettre 3 bonnes couches. Enfin 2 bonnes couches partout et la 3e principalement sur l'extérieur. Et j'en mets aussi en dessous. Quand je me maquille le dessous de l'œil, j'en mets toujours en dessous. Sinon j'en mets pas. Voilà à peu près ce que ça rend. Je vais mettre ensuite le masque ici. Et alors si vous trouvez que vous avez besoin de restructurer un peu le visage, comme c'est mon cas, moi je vais utiliser un petit peu de poudre bronzante. Hop, juste rapidement là. C'est tout. Puisque de toute façon, après, ça ne sert à rien.